Bienvenue au webinaire Préarrivée de la rentrée d'hiver. Cette présentation s'adresse aux étudiants admis au prochain trimestre d'hiver dans un programme d'études régulier de premier cycle. Il peut s'agir de programmes menant à l'obtention d'un grade de baccalauréat, de majeur, de mineur ou de certificat. Il s'adresse également à ceux admis dans un programme d'année préparatoire permettant d'obtenir les préalables requis afin d'intégrer un programme menant à l'obtention d'un diplôme de l'UDM. Dans ce webinaire, nous ferons une brève présentation de l'Université de Montréal, du processus pour l'obtention des documents d'immigration, votre arrivée et installation à Montréal, les formalités administratives à votre arrivée sur le campus, l'inscription à vos cours et bien sûr les activités de la rentrée. L'Université de Montréal appartient au réseau des grandes universités de recherche de la planète. Elle forme avec ses écoles affiliées, HEC et Polytechnique Montréal, le premier pôle d'enseignement supérieur du Québec. L'UDM est la 4e université au pays pour le volume de ses activités de recherche et elle se situe au 90e rang du prestigieux classement Times Higher Education. Voici un regard simplifié de l'Université de Montréal, un rectorat avec plusieurs vice-rectorats ayant chacun sa mission. Ensuite, on retrouve les 16 facultés et écoles de l'université. Chaque faculté a plusieurs départements ou écoles qu'elle chapeaute. En parallèle, on a les services et les SAE qui viennent à l'appui des facultés et des départements et surtout à l'appui des étudiants. C'est à l'intérieur des services aux étudiants, les SAE, qu'on retrouve le Bureau des étudiants internationaux, le BEI, unique endroit où toute l'attention est dirigée sur les étudiants internationaux. Notre mission est de soutenir et appuyer les étudiants internationaux tout au long de leur parcours. Nous proposons diverses ressources, services et séances pour faciliter l'intégration au campus et à la société d'accueil. Nous nous assurons aussi, dans les limites du possible, que vous satisfassiez à toutes les exigences dictées par les autorités d'immigration québécoises et canadiennes. À l'intérieur des facultés, on retrouve plusieurs personnes qui sont là pour vous et pour vous aider à réussir, tels que le responsable de programme, le conseiller académique et les directeurs de département. Votre premier contact à votre arrivée sera avec la TGDE responsable de votre dossier d'études. Cette personne peut s'assurer avec vous que votre choix de cours est bien effectué et que vous respectez la structure de votre programme. Ensuite, vous avez le directeur du département. Vous ne rencontrerez peut-être pas cette personne, à moins d'avoir un problème académique ou interpersonnel avec quelqu'un du département. Si vous avez besoin de rencontrer le directeur du département, il est toujours préférable de prendre rendez-vous. Le responsable de programme est la personne qui peut approuver des changements à votre parcours. Si vous avez des études antérieures que vous souhaitez faire valider, vous pouvez prendre rendez-vous avec lui pour en discuter. Sa porte est toujours ouverte. Sur le campus, vous avez une panoplie de services pour vous aider à mieux réussir et à rendre votre vie plus simple. 19 bibliothèques, 2 librairies, un centre sportif, 6 bistrots, une clinique juridique et beaucoup plus encore. À ces différents services s'ajoutent les services aux étudiants, les SAE. On y retrouve entre autres le BEI, l'AHC, le Bureau des bourses, le service des activités culturelles et le service d'accueil et de soutien aux nouveaux étudiants. Le service d'accueil et de soutien aux nouveaux étudiants, en plus d'offrir différentes activités visant à faciliter l'intégration des étudiants, réunit sur un seul et même site l'information pertinente aux nouveaux étudiants et l'ensemble des ressources disponibles sur le campus. N'hésitez pas à le consulter. Abordons maintenant le sujet des autorisations de séjour exigées pour les étudiants étrangers qui viennent au Québec. Les étudiants admis à un programme d'études d'une durée supérieure à 6 mois doivent obtenir un certificat d'acceptation du Québec appelé CAQ ainsi qu'un permis d'études. Une demande de permis d'études ne peut être approuvée sans que le CAQ n'ait été émis. La demande du CAQ se fait en suivant les instructions disponibles sur le site web du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, le MIDI, plus communément appelé Immigration Québec.
La demande peut être complétée et transmise en ligne en effectuant le paiement des frais de traitement par carte de crédit. Les documents devront cependant être transmis par la poste. La demande peut également être complétée de façon entièrement postale. Assurez-vous de joindre tous les documents demandés et de transmettre l'envoi par service de courrier recommandé afin de réduire les risques de perte de votre envoi et avoir une preuve à l'effet qu'il a été reçu à la bonne adresse. La demande en ligne est fortement recommandée car elle permet de voir le suivi du traitement en ligne sur le portail et par conséquent d'être informé plus rapidement de l'état d'avancement du dossier. Le délai de traitement est d'environ 26 jours ouvrables à partir de la date de réception des documents. Cette démarche devrait déjà avoir été complétée. Assurez-vous que le cycle d'études indiqué sur le CAQ corresponde à celui du programme dans lequel vous avez été admis. Dans le cas contraire, veuillez communiquer avec le MIDI. Une fois que vous avez obtenu le CAQ ou la confirmation en ligne à l'effet qu'il a été émis pour un niveau d'études et une période de validité spécifique, vous devez entamer votre demande de permis d'études. Cette demande est traitée par les autorités d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada présentes aux différents bureaux des visas à travers le monde. Les citoyens de certains pays doivent également obtenir un visa apposé à leur passeport pour être autorisés à entrer au Canada. Selon votre nationalité, vous pourriez avoir à fournir vos données biométriques. Cette exigence s'applique déjà aux demandeurs provenant d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, et elles s'appliqueront à compter du 31 décembre 2018 aux demandeurs provenant de l'Asie-Pacifique et des Amériques. Après la soumission de la demande, une lettre vous indiquant l'endroit auquel vous pouvez vous rendre à cette fin vous sera envoyée. Puisque cette démarche peut allonger le délai de traitement de la demande de permis d'études, il est important de vous y prendre suffisamment tôt. Consultez la page web du Bureau canadien qui dessert la région où vous vivez pour connaître les modalités à respecter pour déposer une demande de permis d'études. Une fois la demande approuvée, une confirmation vous sera transmise. Le premier permis d'études sera émis par un agent douanier au point d'entrée au pays sur présentation de celle-ci et du CAQ. Ayez également en main votre lettre d'admission. Les résidents des États-Unis et des îles Saint-Pierre et Miquelon peuvent demander le permis d'études directement au point d'entrée. Pour de plus amples renseignements, consultez le site web d'IRCC. L'avis d'admission figure sur la liste des documents requis pour l'obtention du CAQ et du permis d'études. Vous devez le télécharger en ligne sur votre centre étudiant en utilisant votre code d'identification et votre mot de passe UNIP reçu une fois la demande d'admission transmise. Il s'agit du seul document officiel de l'UDM à utiliser pour demander le CAQ et le permis d'études et il ne vous sera pas envoyé par la poste. Il indique tous les renseignements par rapport à votre admission, incluant la scolarité minimale, c'est-à-dire le nombre minimal de trimestres d'inscription à temps plein requis pour compléter le programme. Vous pourrez ainsi établir les dates de début et de fin de votre programme en considérant la date officielle de début des cours de votre premier trimestre, ainsi que celle de la fin de votre dernier trimestre, en ne considérant que ceux d'automne et d'hiver, puisque les exigences des autorités d'immigration ne s'appliquent pas au trimestre d'été. L'avis d'admission doit préciser que vous êtes admis comme étudiant à temps plein. Autrement, le CAQ ne vous sera pas délivré. Attention! Assurez-vous de télécharger l'avis officiel d'admission sur le centre étudiant et non la lettre de bienvenue. Les démarches d'immigration impliquent entre autres choses d'établir les preuves de vos capacités financières à assumer vos frais d'installation, de subsistance et de scolarité pendant la première année d'études. Afin de connaître le montant approximatif de vos frais de scolarité, vous pouvez consulter le site web du Bureau du registraire dans la section Droits de scolarité sous la rubrique Coût des études. Le coût par crédit y est indiqué. Les frais approximatifs sont indiqués en fonction du statut de résidence, soit les tarifs applicables aux étudiants internationaux et ceux applicables aux étudiants français et belges francophones, ainsi que ceux applicables aux résidents du Québec pour les étudiants qui bénéficient d'une exonération complète des droits de scolarité majorés.
Sachant que le parcours régulier d'un étudiant de premier cycle correspond à une inscription à 15 crédits de cours à chaque trimestre d'automne et d'hiver, vous serez en mesure d'effectuer le calcul. Quant aux frais d'installation et de subsistance, les montants ainsi que les preuves acceptées sont indiqués respectivement sur les sites web d'Immigration Québec et d'Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada. Si votre programme d'études implique la réalisation d'un stage, vous devrez préalablement obtenir un permis de travail auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, et ce, même si celui-ci n'est pas rémunéré. Il n'y a pas de frais pour l'obtention de ce permis. Une attestation de l'établissement d'enseignement confirmant que le stage à réaliser constitue une composante essentielle de votre programme d'études sera requise. Vous pourrez en faire la demande auprès de votre département. Attention, un examen médical auprès d'un médecin désigné par IRCC est requis pour travailler dans le domaine de la santé ou auprès des enfants. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site d'IRCC ou contacter votre bureau des visas. Il n'est pas recommandé de vous présenter au Canada sans que votre CAQ ait été émis et sans avoir obtenu la confirmation à l'effet que votre demande de permis d'études ait été approuvée. Les délais sont très variables d'un bureau des visas à l'autre. Votre admission ou votre citoyenneté n'est pas une permission automatique d'entrer au Canada. Vous devez y entrer sous le statut qui corresponde à vos intentions quant à vos activités sur le territoire. Vous devez respecter les conditions établies par les règles québécoises et canadiennes. Ne pas s'y conformer peut avoir des conséquences pouvant aller jusqu'au renvoi. Il n'est pas dans l'intérêt d'un étudiant de débuter ses cours avec plus d'une semaine de retard. Un étudiant qui commence son premier trimestre avec un si grand retard peut avoir de grandes difficultés à remonter la pente et risque de se retrouver en situation d'échec. Par ailleurs, les places disponibles dans les cours se font plus rares à ce moment-là, donc il devient difficile de s'inscrire à temps plein. Veuillez vous référer au calendrier des études de votre faculté pour connaître la date limite pour s'inscrire à un cours. Pour plus de précision, veuillez communiquer avec votre département. Si la demande de permis d'études n'est pas approuvée à temps, il est préférable de déposer une demande d'admission au trimestre suivant. Enfin, il n'est pas recommandé d'arriver plus d'un mois avant le début des cours afin d'éviter d'être trop longtemps au Canada sans étudier pendant un trimestre. Une fois que vous avez passé les formalités d'immigration et de douane et que vous devez vous rendre à votre lieu d'hébergement, sachez qu'il existe différentes options disponibles à partir de l'aéroport de Montréal. À partir de l'aéroport, prévoyez entre 40 et 50 $ pour vous rendre proche de l'université ou au centre-ville. Dans la zone des arrivées internationales, il y a un bureau de change où vous pourrez obtenir quelques dollars pour vos premières dépenses. Pour ceux qui préfèrent une option plus économique, la Société de transport de Montréal offre un service de bus qui vous mène directement de l'aéroport à la station de métro Berry-UQAM en effectuant d'autres arrêts au centre-ville d'où vous pourrez prendre le métro ou un autobus pour vous rendre à votre lieu d'hébergement. Le tarif spécial d'utilisation de la navette 747 est de 10 $ payable en argent comptant. Lors de l'embarquement, assurez-vous d'avoir en main le montant exact en pièces de monnaie, car les billets ne sont pas acceptés et la monnaie n'est pas rendue. Ce tarif offre également un laissez-passer valide 24 heures sur tout le réseau bus et métro de la STM. Ce service est offert 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Si vous n'avez pas déjà trouvé un logement avant votre départ, vous devez prévoir un hébergement temporaire à votre arrivée. Il est toujours préférable de réserver la première nuit d'avance, surtout pour ceux qui arriveront en soirée. Les étudiants de l'UDM ont accès au service du bureau du logement hors campus qui offre des conseils pour trouver l'appartement qui vous convient le mieux. Ce service dispose d'un répertoire d'annonces classées disponible aux étudiants admis pour faire la recherche de logement. Le site web affiche également les coordonnées de quelques lieux d'hébergement temporaire tels que des hôtels ou encore des liens vers des services alternatifs qui offrent d'autres types d'hébergement temporaire à des prix divers.
Les résidences universitaires sur le campus disposent d'un nombre limité de studios offerts aux étudiants admis à l'Université de Montréal. Si vous avez fait une réservation et qu'une chambre vous a été octroyée, vous pourrez vous rendre directement à l'accueil du service des résidences pendant les heures d'ouverture afin de prendre possession de vos clés. Pour de plus amples renseignements à propos des services offerts, de la disponibilité de studios et de la marche à suivre pour faire une demande de réservation, veuillez consulter le site web des résidences. Une fois sur le campus, vous devrez venir au BEI afin que nous fassions des copies de vos documents d'immigration pour régulariser votre dossier. Nous vous remettrons également un aide-mémoire qui vous aidera à ne rien oublier en ce qui a trait aux choses à faire à la rentrée. Vous devrez ensuite assister à une séance d'information offerte par notre bureau. L'horaire sera disponible en ligne, d'où vous pourrez également télécharger l'application UDM Rentrée qui vous permettra d'accéder de façon plus rapide à toutes les informations relatives aux activités de la rentrée. Une fois sur le campus, vous devrez nous fournir une copie de vos documents d'immigration valides au plus tard le premier jour du second mois du trimestre, sans quoi votre inscription sera annulée de façon définitive après cette date d'échéance. Attention, ne vous procurez pas une assurance médicale pour votre séjour à Montréal. Les étudiants étrangers inscrits à l'UDM en programme régulier sont automatiquement et obligatoirement facturés pour une assurance médicale qui les couvre pour la période d'études. L'inscription au trimestre d'automne génère la facturation d'une couverture valide du 15 août jusqu'au 31 décembre, tandis que l'inscription à l'hiver génère une couverture valide du 15 décembre au 31 août. L'adhésion à l'assurance médicale collective de l'UDM est automatique et obligatoire. Il existe cependant des situations où il est possible d'en être exempté, la plus fréquente étant l'admissibilité au régime de la Régie de l'assurance maladie du Québec, plus communément appelée RAMQ. En vertu d'ententes de réciprocité, les ressortissants de certains pays d'Europe qui contribuent au régime public d'assurance maladie dans leur pays et qui sont inscrits à temps plein dans un établissement d'enseignement au Québec peuvent être admissibles à la RAMQ. Pour ce faire, vous devez d'abord obtenir le formulaire approprié, dûment complété par les autorités de votre pays. Pensez-y avant de partir. Pour connaître le formulaire qui vous concerne, ainsi que les démarches à effectuer auprès de la RAMQ à votre arrivée, visitez notre page web dans la section couverture médicale. L'exemption sera accordée sur présentation au BEI de l'attestation émise par la RAMQ confirmant votre période de couverture par le régime ou de la carte d'assurance maladie. Il existe d'autres situations d'exception indiquées sur notre site où il est possible d'être exempté de la couverture. Peu importe la situation justifiant l'exemption, le document requis devra nous être présenté avant la fin du premier mois du trimestre pour une annulation sans frais et nous nous réservons le droit de refuser une couverture que nous jugeons inadéquate. Les régimes de l'UDM et de la RAMQ ne couvrant pas les soins dentaires, une assurance dentaire distincte est offerte par la FECUM ou la GFEP pour les étudiants inscrits à un programme offert par la Faculté de l'éducation permanente. L'inscription au trimestre d'automne génère la facturation d'une assurance valide du 1er septembre au 31 décembre, tandis que celle facturée au trimestre d'hiver est valide du 1er janvier au 31 août. Cette assurance n'est pas obligatoire. Si vous ne désirez pas la maintenir, vous devez effectuer une demande de désistement en ligne avant la fin du premier mois du trimestre. Cette annulation sera valide pour toute l'année académique. Pour plus de renseignements ou pour en demander l'annulation, rendez-vous sur asec.ca. Une fois admis et inscrit à l'UDM, vous pourrez vous procurer votre carte étudiante qui sera notamment utile pour vous identifier sur le campus, emprunter des documents aux bibliothèques et du matériel audiovisuel, vous donner accès au centre sportif de l'UDM, profiter de divers tarifs réduits. Vous pouvez demander la carte étudiante en ligne en suivant les indications sur le site web. Vous devrez notamment compléter un formulaire et télécharger une photo.
Vous n'aurez par la suite qu'à passer la récupérer au centre d'émission de la carte au moment indiqué. Vous pouvez également la demander en personne au centre d'émission de la carte pendant les plages horaires prévues à cet effet. Dans tous les cas, vous devrez d'abord avoir complété votre inscription pour demander la carte. Veuillez consulter le site web pour de plus amples renseignements. Lors de la création de votre dossier à l'UDM, une adresse courriel vous a été attribuée. L'UDM ne communiquera avec vous que par cette adresse courriel. Vous devez vous assurer d'y avoir accès et de consulter votre boîte ou de vous assurer que les courriels envoyés à cette adresse soient redirigés vers votre adresse personnelle. Vous pouvez y accéder via outlook.umontréal.ca ou via votre portail. Vous aurez besoin de votre code d'identification et de votre UNIP. Si vous ne les connaissez pas ou les avez égarés, vous devez communiquer avec le service des admissions. Une fois que vous êtes admis, vous devez faire votre choix de cours. L'inscription n'est pas automatique. C'est à vous de compléter votre inscription en ligne sur votre centre étudiant. Assurez-vous de répondre à toutes les conditions d'admission établies par le service de l'admission, par exemple la réussite d'un test de français ou d'études antérieures. Il est vivement conseillé de faire votre choix de cours aussitôt que possible. Vous maximisez ainsi vos chances d'obtenir une place dans les cours désirés et vous pourrez connaître rapidement votre horaire de cours en accédant au centre étudiant, ce qui rendra plus facile votre arrivée sur le campus. La période de choix de cours est indiquée sur votre centre étudiant. Dans la fenêtre « Date d'inscription » de la page d'accueil seront indiqués le jour et l'heure. D'ici là, vous pouvez mettre des cours dans votre panier en attendant l'ouverture de l'inscription pour votre programme. Si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à consulter votre TGDE ou le conseiller pédagogique de votre programme. Assurez-vous de bien connaître la structure de votre programme d'études, les blocs cours obligatoires, cours à option et cours hors programme. Cette structure est disponible sur le site des admissions. Ceci vous permettra de faire un choix de cours averti et vous permettra de terminer votre programme plus facilement et adéquatement. Votre inscription, officialisée par le choix de cours, donnera lieu à la facturation des frais de scolarité sur votre centre étudiant. Celle-ci apparaîtra au plus tôt environ 2 semaines avant le début du trimestre lors d'une inscription hâtive. Le solde devra être acquitté auprès des droits de scolarité au plus tard le 15e jour du second mois du trimestre. Après cette date, des frais d'intérêt s'ajouteront à votre compte. Assurez-vous d'être inscrit sous le statut temps plein à chaque trimestre d'automne et d'hiver. C'est une exigence établie par les autorités d'immigration. Au premier cycle, le statut temps plein s'obtient en ayant un minimum de 12 crédits à votre inscription au trimestre. Vous devez vous en assurer et, dans le cas contraire, modifier votre choix de cours en début de trimestre afin de respecter les conditions de votre séjour. N'oubliez pas, pour toute question au sujet de votre dossier académique, vous pouvez toujours voir avec votre TGDE. Une programmation diversifiée d'activités vous est proposée dans le cadre des journées d'accueil qui se tiendront les 3, 4 et 5 janvier prochains. Mais en attendant d'arriver sur le campus, vous pouvez joindre le groupe UDM+1 sur Facebook pour poser toutes vos questions à l'équipe d'ambassadeurs étudiants et vous pouvez également être jumelé à un parrain ou une marraine avec le programme Passerelle. Les liens vous seront envoyés après le webinaire. En terminant, nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi entre 8h30 et 16h30, ainsi que les vendredis entre 13h et 16h30. Pour la période des fêtes, nos bureaux fermeront le vendredi 21 décembre à compter de midi et rouvriront le jeudi 3 janvier dès 8h30. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Ceci met fin à la présentation. Vous trouverez également sur notre site, au-dessous de cette présentation, une liste des hyperliens vers des sites web pertinents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner. Au plaisir de vous rencontrer sur le campus et bon voyage!